Passons maintenant à la rédaction des spécifications fonctionnelles de notre cahier des charges, à commencer par la définition du périmètre fonctionnel de notre projet. Par périmètre fonctionnel, il faut tout simplement comprendre l'identification des fonctionnalités dont nos utilisateurs vont avoir besoin pour se servir de notre site web. Pour être sûr de rien oublier, on va essayer d'employer la méthodologie adéquate. Encore une fois, en fonction du projet, il y a certaines méthodologies qui vont être plus ou moins adaptées. Dans un gros projet informatique, vous allez faire des diagrammes UML et des choses plus compliquées. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, parce que dans notre cas, on va apprendre la méthodologie de l'impact mapping, qui est tout à fait adaptée pour un petit projet comme celui de l'Hôtel Paradis. L'impact mapping, si on le traduit littéralement, c'est la cartographie des impacts. Bon, en français, ça sonne peut-être pas aussi bien. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un impact mapping, vous allez chercher à lister vos objectifs, donc ce fameux objectif de votre projet, de votre site, peu importe ce que c'est. À côté de ça, vous allez lister les différents acteurs de ce projet, ici les utilisateurs de votre site, et si possible, vous allez essayer de les catégoriser en différents groupes, parce que ces différents groupes vont certainement avoir des besoins différents. Ils vont vouloir prendre des actions différentes en fonction de leur profil spécifique. Et ces actions qu'ils vont vouloir prendre, vous allez devoir les impacter, les traduire en termes de fonctionnalités que votre site va devoir offrir pour qu'ils puissent arriver à leur fin. Pour l'exemple de notre hôtel, nous allons avoir un objectif qui est d'augmenter le chiffre d'affaires de l'hôtel. Pour atteindre cet objectif, notre site va s'adresser à différents acteurs. Ici, on peut en lister 3, comme par exemple les nouveaux visiteurs, ceux qui viennent sur le site pour la première fois. Nous aurions aussi des clients, mais on sait aussi que le staff de l'hôtel va vouloir se servir du site. Nous voyons donc 3 acteurs très différents qui vont avoir des besoins qu'il va falloir traduire. On peut se dire que les nouveaux visiteurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir trouver la chambre qui leur convient. On va donc leur adresser les contenus adéquats. Ils vont vouloir s'informer sur le site avant de prendre leur décision et de devenir eux-mêmes des clients. Ces clients, eux, ils vont avoir des besoins aussi différents, des informations pratiques pendant leur séjour, comme par exemple comment trouver l'hôtel. Donc par exemple, si on a ce besoin de trouver l'hôtel en ligne, on peut se dire que notre site va avoir besoin d'une carte. Pourquoi pas une intégration de Google Maps. Quant au staff, eux, ils savent tout ce qu'il y a à savoir sur l'hôtel. Leur besoin pour ce site, c'est une interface de gestion, une interface d'administration en back-office, et une interface qui permette d'éditer le site et pourquoi pas de gérer les prix et les réservations des différentes chambres. Si vous suivez ce processus jusqu'au bout, vous aurez une idée beaucoup plus claire des besoins, des attentes de vos utilisateurs et vous pourrez donc les traduire en termes de fonctionnalités. Une fois que vous aurez ça, vous pourrez passer à l'étape suivante qui est la création de l'arborescence de votre site. Alors c'est un diagramme qui peut paraître un peu ressemblant, sauf que celui-ci ne s'étale pas de manière horizontale mais verticale. Et là on ne va pas le diviser en différentes colonnes, objectif, acteur, impact, fonctionnalité, mais on va diviser ça en différents niveaux de profondeur de votre site. Au niveau 0, vous aurez la page d'accueil, celle sur laquelle vos nouveaux visiteurs vont tomber, et donc celle sur laquelle vous allez devoir inclure les contenus qui leur permettent de se renseigner, de se faire une idée et d'être convaincu ou persuadé que c'est bien l'hôtel qu'ils cherchent. Au niveau 1, vous allez avoir les menus de navigation principaux, où là, ils pourront poursuivre leur recherche une fois convaincus, pourquoi pas en allant se renseigner sur les chambres, la restauration, ou tous les menus de navigation qui paraissent les plus importants. Et ainsi, vous allez schématiser la navigation sur votre site en allant de plus en plus profond, jusqu'à arriver à votre tunnel de conversion où un utilisateur convaincu deviendra un client en réservant une chambre, et ce jusqu'à la confirmation de son achat, dans le cas de notre exemple. Et maintenant que vous savez qui va utiliser votre site, comment il va l'utiliser et comment est-ce que cela se reflète en termes de structure, d'arborescence de votre site, vous allez pouvoir attaquer la partie wireframe.
framing. Autrement dit, vous allez pouvoir vraiment rentrer dans les différents écrans de votre site et commencer à y placer des éléments. Et donc, dans le prochain chapitre, on va voir notre site qui commence.